non seulement notre monde est créé par un faisceau d'énergie limité, donc forcément il sera lui-même limité, mais en plus avec l'extrémité du faisceau, c'est la raison pour laquelle c'est dans notre monde qu'apparaît la matière, c'est-à-dire un voilement total de la spiritualité, de toutes ces forces, toutes ces lumières, toutes ces énergies spirituelles, au point que dans notre monde, on pourrait même imaginer qu'on s'est fait tout seul et que Dieu n'existe pas. Tout ça, bien sûr, était voulu par le maître du monde. Alors, il y a bien évidemment un problème, c'est que à partir du moment où tout n'a été créé qu'avec ce faisceau, tout est extrêmement limité, et surtout, ce qui nous intéresse, nous, on pourrait dire la finalité, le pourquoi de toute la création d'Adam, la création de l'homme. Lui-même étant créé par ce faisceau, automatiquement, il est lui-même au départ très limité. Je m'arrête, je décrypte. Vous avez remarqué que le faisceau, finalement, comme son nom l'indique, c'est un faisceau. Il dessine une ligne. Maintenant, vous avez compris le secret de la création de l'homme le 6e jour. Parce qu'en hébreu, le chiffre 6 correspond à la lettre Vav, et la lettre Vav est exactement comme la forme d'un faisceau. Je répète cette merveille. Vous comprenez maintenant comment le texte écrit est complètement codé et qu'il fait allusion à tout sauf à ce qu'on croit. La raison pour laquelle l'homme a été créé le 6e jour, c'est pas pour le 6e jour en tant que tel, mais c'est parce que le chiffre 6 fait allusion à la lettre Vav et que la lettre Vav a la forme d'un faisceau. C'est la seule lettre droite, comme une ligne de haut en bas dans l'alphabet hébraïque, pour nous faire comprendre qu'au départ, l'homme a été créé grâce à ce faisceau, et donc l'homme a été créé extrêmement limité. Voilà le secret du texte écrit. En vérité, chaque jour, puisque premier jour, deuxième jour, troisième jour, ce sont différentes étapes dans le fameux Vav, dans cette fameuse lettre, et donc chaque jour est créé quelque chose, mais qui est à un certain niveau du Vav, et le 6e jour, c'est-à-dire à l'extrémité du Vav, tout en bas, on est à la fin du Vav, est créé Adam. Ce qui veut dire qu'au départ, Adam est créé d'une manière extrêmement limitée. Mais on peut le comprendre aussi même d'une manière très technique, très mécanique. Les astres sont beaucoup plus puissants que Adam. Même les animaux créés avant Adam sont beaucoup plus puissants que Adam. En vérité, la nature est beaucoup plus puissante que Adam. C'est la raison pour laquelle il est créé, lui, le 6e jour à l'extrémité du Vav, pour dire que finalement, c'est la plus fragile de toutes les créatures sur le plan physique et matériel. Nous ne parlons pas encore de son âme, on va y arriver tout de suite. Mais c'est la dernière des créatures créées, et c'est exactement ce que nous disent nos maîtres dans un autre texte. L'homme, finalement, est créé comme étant à la fois la plus puissante de toutes les créatures s'il se connecte au maître du monde, et la plus faible de toutes les créatures s'il se déconnecte du maître du monde. Mais sa création le 6e jour fait allusion à sa création avant que sa dimension spirituelle ne se révèle, l'homme en tant que tel, qui est finalement une créature extrêmement limitée. Alors maintenant, on comprend encore une fois pourquoi le texte écrit ne fait allusion qu'au jour et pas au mois, parce que le texte écrit fait allusion à la création de l'homme en tant que créature extrêmement fragile, extrêmement limitée. Mais ça, bien évidemment, ce n'est qu'une partie de l'homme. C'est cette partie que le texte écrit révèle. Maintenant, voyons ce que le texte oral, ce que la tradition orale révèle. Elle parle de la notion du moi. Jusqu'à présent, on a parlé donc du voilement de l'énergie infinie, l'apparition du vide. Dans ce vide, le faisceau d'énergie qui a la forme d'un Vav,
et à l'extrémité du faisceau, la création de notre monde, et dans ce monde, Adam. Mais qu'est-il advenu finalement de cette énergie infinie? Le Ari HaKadosh explique. Cette énergie, il utilise bien sûr une image, une métaphore. Nous devons décoder, mais commençons par la métaphore. Il explique que l'énergie infinie est restée à l'extérieur du halal, à l'extérieur du vide. Elle est tout autour de lui, elle le contourne, mais elle ne rentre pas directement à l'intérieur. Mais elle est tout autour, ce qui veut dire que finalement le halal lui-même, l'espace vide dans lequel ont été créés les mondes, est lui-même à l'intérieur de cette énergie infinie, mais qui s'arrête là où commence le halal. C'est comme on pourrait donner l'exemple d'un sous-marin qui est complètement immergé à l'intérieur des eaux. Les eaux sont tout autour du sous-marin, mais le sous-marin a des murailles qui le protègent et qui empêchent l'eau de rentrer, et c'est comme une bulle de vide enfouie au plus profond de l'océan. L'image est magnifique parce qu'elle est exactement celle qu'il faut utiliser pour comprendre ce que nous dit le Ari HaKadosh. Notre univers ressemble à un sous-marin à l'intérieur de cet océan d'énergie infinie qui contourne, mais qui ne rentre pas dedans. Mais, explique le Ari HaKadosh, qui ne rentre pas dedans, ça dépend. Ça va dépendre d'Adam. Adam est la seule créature qui peut se connecter à cette énergie infinie. Ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux, personne sauf Adam. Pourquoi? Parce que Adam va être doté d'une autre dimension dont il est le seul à avoir, c'est la Neshama, l'âme. L'âme qui n'est pas une création dans le sens commun du terme, comme la Torah même écrite le met en évidence, c'est le souffle divin qui rentre dans le corps de Adam. C'est une image, c'est une métaphore bien sûr, mais qui veut nous faire comprendre qu'à la différence de toutes les autres créatures, y compris le corps même de Adam, l'âme provient du divin elle-même. Ce n'est pas une création à partir de rien, mais c'est quelque chose qui sort, qui existait déjà dans le divin, et qui sort du divin, et qui rentre dans l'humain. Et donc, cette âme, ne faisant pas partie du monde créé, puisqu'elle provient du divin, ne faisant pas partie du monde créé, elle n'a donc pas les structures et la nature du monde créé. Qu'est-ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant? Que la nature du monde créé, c'est d'être un monde limité. La nature limite. L'âme, n'appartenant pas aux catégories de la création, automatiquement échappe aux critères et aux limites de la création. Elle est porteuse de quelque chose d'infini. Et comme elle est porteuse de quelque chose d'infini, elle peut donc, elle, se connecter à cette lumière infinie qui ne rentre pas dans les mondes, parce que les mondes ne peuvent se connecter qu'à des structures finies, mais l'âme, elle, peut se connecter à quelque chose qui est infini. Et c'est ça, on pourrait dire, la merveille de la création adamique, c'est que Adam appartient à la fois à ce monde, mais en même temps à l'extérieur de ce monde. Il appartient à la fois à ce monde par son corps, mais il est en même temps à l'extérieur de ce monde par son âme. Et donc, il est une créature inimaginable, unique, qui est à la fois dedans et dehors. Il est à la fois cave, et il est à la fois En Sof. Il est à la fois limité, et il est à la fois infini. Alors maintenant, dans les codes de la Torah d'Israël, comment s'appelle cette énergie infinie? Elle s'appelle le moi, Chodesh. Voilà un décodage inimaginable, un cours absolument hors du commun. Pourquoi le moi est appelé, pourquoi cette énergie infinie est appelée moi? Parce qu'exactement comme le moi, dont le symbole par définition est la lune qui se renouvelle constamment et qui ne reste jamais au même niveau,
C'est la raison pour laquelle le mot lune n'existe pas en hébreu, on dit chodesh. Le mot mois, pardon, n'existe pas en hébreu, on dit chodesh, pour dire renouvellement, qui vient du mot chadash. Cette lumière qui est infinie, qui entoure les mondes et qui ne peut être captée que par l'âme, s'appelle chodesh, renouvellement, parce qu'il y a un renouvellement constant de cette connexion avec cette lumière. Tu ne peux pas être, on pourrait dire, en permanence connecté à cette lumière et de la même manière. C'est absolument impossible, sinon tu ne serais plus dans ce monde. Si tu étais constamment connecté à la lumière infinie, tu sortirais de ce monde, tu ne serais plus une créature de ce monde. Et comme le maître du monde voulait que malgré le fait, ou grâce au fait que tu puisses te connecter à cette lumière infinie, c'est ce qui va faire de toi un adamique, mais d'un autre côté, le maître du monde ne voulait pas que cette lumière infinie me sorte du monde, puisque Adam a pour mission de parachever le monde, donc il doit être dans ce monde. C'est toujours le paradoxe entre être et ne pas être. C'est exactement ça, vraiment, cette phrase, bien qu'elle ait été dite dans un autre contexte, s'applique à la perfection à ce que j'explique, être ou ne pas être. Parce que par le fait que j'ai été créé par le cave, le faisceau réduit, je suis, et par le fait que je suis connecté aussi à la lumière infinie, je ne suis plus dans ce monde. Et donc, trouver le juste équilibre entre être et ne pas être, alors il y a une lumière qui, elle, est constante en moi, c'est la lumière du faisceau, car je suis toujours dans ce monde. Mais par contre, il y avait un danger, il y avait un risque, que si la connexion avec la lumière infinie est trop forte, l'homme va se déconnecter de ce monde. Finalement, il va vouloir aspirer à vivre dans le nirvana et fondre dans le divin. Vous comprenez tous à quoi je fais allusion. Mais ce sont finalement toutes ces religions trop spirituelles, y compris dans le judaïsme, qui déconnectent complètement l'homme de toute envie, de tout intérêt à être dans ce monde. Parce qu'il est tellement aspiré par l'infini qu'il est dégoûté, écœuré de ce monde, et ce monde ne l'intéresse plus. C'est exactement le contraire de ce que le maître du monde voulait. Il voulait que tu sois connecté, mais pas de manière à ce point forte que finalement tu ne trouves plus aucun intérêt à vivre et à agir dans ce monde. C'est toute la sagesse de la Torah authentique. C'est la raison pour laquelle, maintenant vous allez comprendre pourquoi la lumière du cave, comme un rayon de soleil, la lumière du cave est comparée à la lumière du soleil, et la lumière qui entoure, la lumière infinie, est comparée à la lumière de la lune. Pourquoi? Parce que le soleil, lui, ne bouge pas. Le soleil est toujours aussi brillant, aussi puissant, aussi chaud, aussi lumineux, que ce soit au-dessus de la Sibérie ou au-dessus de l'Afrique, que ce soit au mois de décembre ou que ce soit au mois d'août. C'est uniquement par rapport à nous, les récepteurs, que les choses changent, mais pas par rapport au soleil, qui lui est constant. Exactement de la même manière, la lumière du cave est constante, elle ne bouge pas, tandis que la lumière de la lune se renouvelle constamment, ça monte, et quand c'est trop haut, hop, ça redescend. Pourquoi? Pour permettre à l'homme de ne pas s'envoler. Et c'est la raison pour laquelle, quand un homme est méritant, et qu'il se connecte à cette lumière infinie, et que le maître du monde voit que cette lumière infinie prend trop de place, elle monte, on arrive au 15 du mois, qu'est-ce que fait le maître du monde? Paf, il lui tape dessus pour qu'il redescende. C'est entre autres l'explication des épreuves et des chutes et des faiblesses. C'est un véritable cadeau que le maître du monde nous fait pour ne pas que l'on devienne comme un boulon, comme un ballon d'hélium. On monte, coucou, on ne nous trouve plus. Donc quand Hachem aime un homme méritant, il ne le laisse pas monter trop haut pour ne pas qu'il s'envole, et quand cet homme risque de se déconnecter, paf, arrive une épreuve qui le ramène dans la réalité. Voilà la véritable compréhension profonde des épreuves. Pour que tu reviennes dans la réalité. Sinon, surtout si tu as une nature très spirituelle, très nishmatique, tu risques de te déconnecter. Donc maintenant, on a compris le décodage, le secret du moi.
Le secret du moi fait allusion à ce que la Torah écrite cache. La Torah écrite ne parle que de la création de l'être, c'est-à-dire sur le plan cave. 6e jour, viennent les maîtres d'Israël complètes et disent, mais attention, l'homme n'a pas été créé qu'avec le cave, il a aussi été créé avec ce qu'on appelle le makif. Je ne l'ai pas encore dit, je le traduis maintenant, la lumière qui entoure, en hébreu, makif. Cave, makif. Cave, apprenez l'hébreu, makif. Cave, makif. L'homme a aussi été créé avec le makif. La preuve, c'est que la Torah dit clairement qu'il a reçu une âme. Et cette âme ne fait pas partie de la création puisqu'elle provient du divin. C'est ce qu'ils nous disent. Il a aussi été créé à un moi particulier.